Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit, qui veut tuer un grand taureau le caresse. Eh oui, mes amis, pour vaincre un puissant, il faut d'abord endormir sa méfiance. Surtout si ce puissant est constamment sur ses gardes. Un homme rusé ne se laisse pas prendre bêtement. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Vite les filles, il ne faudrait pas que vous arriviez en retard à l'école. Je les trouve un peu paresseuses ces derniers temps. Il faut qu'elles se couchent un peu plus tôt, au lieu de rester devant la télé. D'accord? D'accord. On est prête, maman. Donne-moi ça. Non. Aujourd'hui, c'est moi qui vous amène à l'école. Merci chérie. De rien. Je sais me rendre utile, hein, si ça peut t'aider. Je te remercie aussi d'avoir pris quelqu'un d'autre, en plus de la bonne, c'est gentil. Heureusement, Caro avait oublié ça dans sa chambre. Au fait, chérie, je vais au centre pour enlever mon plâtre aujourd'hui. Enfin. D'accord, chérie. Bonne journée. Bonne journée à toi. Bonne journée, les filles. Allô? Allô, chérie? Tu m'attends à la maison, d'accord? Je t'amène. Mais chérie, c'est pas loin, je peux... Écoute ce que je te dis. Tu m'attends, d'accord? D'accord. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Fécha, je vais te montrer comment préparer les kits d'accouchement pour les vendre moins cher aux accompagnants des parturientes. Voilà. Il s'agit de kits incomplets car tous les produits n'ont pas été utilisés. J'échange quelques trucs pour éviter qu'il y ait des produits en double. De toute façon, les acheteurs n'y verront pas d'inconvénient. Vu le prix auquel je les vends, 50 000 francs, c'est pas cher. Je vois. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, te voilà, je t'ai cherché partout. Pourquoi tu hurles mon nom comme ça? Il y a cette femme qui ne veut pas donner son nom qui veut te voir. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai ma fille qui est enceinte et j'aurais besoin de vos services, s'il vous plaît. Vous avez de l'argent? Oui, de l'argent, il y a encore. Vous allez là. Pas ici. Laissez vos coordonnées à la porte. Je vais vous rappeler plus tard. Merci beaucoup, madame. Merci. Hé, madame, je suis ici pour t'aider. Et puis, avec ton bras là, laisse-moi faire le travail. Je ne peux pas rester inactive. De toute façon, ici tout est propre. Va plutôt ranger la chambre des enfants. D'accord. Merci. Allô? C'est moi, ma fille. Bonjour, maman. Je suis contente de t'entendre. Ça va? Oui. J'espère que mes filles aussi. Je t'appelais pour te rappeler que la cérémonie en souvenir des aïeux aura lieu le mois prochain au village. Ah oui, déjà? Tu viendras, j'espère. Bien sûr, maman.
C'est une cérémonie importante, je ne veux pas la rater. Je voudrais te rappeler qu'à cette occasion, tu devras porter les bijoux de ta défunte grand-mère. Oui, maman. Ça va? Tu es là? Oui, maman, tout va bien. Ok, au revoir. Bonjour, Madame Sangaré. Bonjour, Corsa. Je suis à la fois heureuse et honorée de vous recevoir dans notre modeste centre de santé. Comme tu dois le savoir, je dois voir Dr Moulay. Il est là? Oui, suivez-moi. C'est bon? Ça va. Madame Sangaré, oui? Je me disais qu'une belle femme comme vous, j'ai de très jolis bijoux à vendre. Vous voulez que je vous les montre? Je regrette. Pour mes bijoux, je fais confiance qu'à mon bijoutier. En plus, Corsa, j'ai d'autres problèmes en ce moment. S'il te plaît, on se reparle une prochaine fois, d'accord? Aïcha, il faut absolument que je trouve un moyen de lui vendre ses bijoux. Bon, je vais essayer de vendre le plus de kits possible aujourd'hui. Ça te fera plus de sous. Il faut aussi que je sache de quoi souffre cette Madame Sangaré. Oh, d'accord. Là, j'ai pas le courage. Confie-la à l'autre emmerdeuse là. Vas-y. Ça va, suivez-moi. Ça m'a pris du temps d'aller à l'école et laisser Syrah chez Badienne. Je me suis arrangé avec un collègue. C'est lui qui va ouvrir le garage. Ah bon? Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi enfin. J'arrive. C'est pas une raison pour traîner quand même. C'est bon, je suis là. T'es sûr que tu vas au centre? Mais qu'est-ce que tu fais saper comme ça? Je me suis faite belle pour toi. Ça te plaît pas? J'espère que c'est pas pour Moulay. Si tu mens... Tu comprends ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que tu attends là, toi? Je ne te paye pas pour me regarder parler à ma femme. Au fait, Touli, Gina m'a appelé tout à l'heure et elle veut que je participe aux fêtes. Et je dois porter pour cette occasion les bijoux de grand-mère qu'elle m'a donnés. Les bijoux? Mais tu ne penses qu'à tes bijoux. Il n'y a que tes problèmes qui comptent pour toi et les miens. Tu y penses, Maga? Tu y penses? Ça, c'est grâce à toi. Assistant Corsa m'a demandé de te la confier. D'accord, je vais m'occuper de vous, madame. Ça va aller. Tout ira bien. Attention. Jean-Paul, je trouve que tu as beaucoup de chance d'avoir une fiancée comme Aïcha. Ouais, tu crois? Enfin, moi, je trouve que dans ce centre de santé, parmi le personnel, on a des sacrées comédiennes. Parce que moi, je n'ai jamais été fiancé à qui que ce soit ici. Attends, je vais t'aider. Ok? Allons voir Corsa. Elle va s'occuper de t'enlever ton plâtre. Non, c'est Jean-Paul qui doit le faire. C'est lui qui l'avait posé. Maga, je veux que tu vois Corsa. On est bien d'accord? Mais Corsa est sage-femme?
Bonjour, Corsa. Je te la confie pour que tu lui enlèves son plâtre. Elle devra patienter. J'ai du monde à voir là. Je suis pressé. Très bien. Elle entre. Vous êtes une maîtresse à mon mari, c'est ça? Je l'ai vu vous remettre mes bijoux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Moi, maîtresse. Mais vous m'avez bien regardé. Vous devez les vendre alors? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous en prie, rendez-moi mes bijoux. C'est le seul souvenir que j'ai de ma grand-mère. Écoutez, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Si vous vendez ces bijoux, je dévoilerai tout à Yaye. Et au docteur Moulay aussi. Vos menaces sont ridicules. Je peux vous donner beaucoup d'argent si vous me vendez ces bijoux. S'il vous plaît. Manipulez votre main. Soulevez. Sortez de mon bureau. Donne-moi l'argent des bijoux maintenant. J'ai trop attendu. Je n'ai pas réussi à les vendre. Les temps sont difficiles et les gens préfèrent s'occuper des priorités quotidiennes que d'acheter des bijoux. Alors rends-les-moi. Je trouverai un vendeur plus efficace. Donne-moi juste quelques heures, s'il te plaît. Quelques heures. Je comprends pas, je suis énervée. Attends, je te rappelle. Voilà, mon chauffeur est tombé en panne d'essence. C'est gênant, je sais pas quoi faire. Toi, tu vas chercher de l'essence avec ma voiture. Et vous venez avec moi. D'accord, Hein? ok. Vous avez l'air inquiet, docteur. Malgré tous vos efforts pour me détendre, je sens qu'il y a quelque chose. Dites-moi tout. Cela se voit autant? Ouais. J'aimerais redresser le centre, apporter des améliorations pour que les autorités municipales admettent son passage au niveau 3. Mais c'est une excellente idée, ça. Oui, mais l'attente est longue et la décision tarde à venir. Et je crains qu'elle ne soit négative. En plus, j'ai refusé de prendre en formation le fils de M. Tabadio. Je connais bien le fils de M. Tabadio. Ce garçon m'a dit qu'il connaissait un guérisseur qui soignait le sida. Rien qu'en regardant le patient. Le fils Tabadio, c'est un fils à papa. Il ne demande qu'à être libéré de l'emprise de son père. L'embaucher au centre Ratanga serait une bonne chose, docteur. En tant que clown de service. Je peux vous aider, docteur. Je vais dire à mon mari d'user de son influence, faire intervenir les autorités, dont le ministre de la Santé. D'accord? Je vous en remercie d'avance. Mais réfléchissez bien. Le fils Tabadio peut faire accélérer les choses. C'est moi qui vous le dis. Est-il exact que tu ne travailles plus au cyber? Oui, j'ai démissionné. Ah, alors il te faut savoir que nous cherchons quelqu'un. Moi? Sage-femme. Mais je ne suis pas formée. J'ai une autre proposition. Docteur Moulay. Bonjour, Magar. Moulay. J'allais justement proposer à Magar de coordonner nos relais communautaires. C'est une excellente idée, Yaye. Tu seras très utile à l'encadrement pour notre centre de santé qui va passer au niveau 3. Je sais pas. Bonjour, Yaye. Bonjour, Touli. Bonjour, Moulay. Bonjour, Touli. Chérie, on y va? Désolé, Yaye, mais nous sommes un peu pressés.
Ça va aller. Cette femme est arrivée trop tardivement au centre. Son accouchement est trop compliqué. Tu vas avoir besoin d'aide. Les sages-femmes vont s'occuper de vous. Corsa, j'ai des problèmes avec la femme que tu m'as confiée. Elle n'arrive pas à pousser et il risque d'y avoir des complications. Débrouille-toi, cher collègue. J'ai fini ma journée là. Je ne vais pas y arriver, Corsa. J'ai besoin que tu m'aides. Allons-y. Je veux pas que se reproduise l'épisode Aminata. Mais il faut pas que ça soit une habitude aussi. Allez, pousse. Pousse. Doucement, Corsa. Allez, mais calme-toi. T'as pas besoin de la taper. Tu es en train de te craindre là alors que tu vas revenir dans 9 mois pour accoucher encore. Allez, pousse. Pousse, je te dis. Et lorsque tu étais sous ton mari, c'était agréable, non? Pousse, allez. Corsa, arrête. Laisse-moi faire, sinon je te laisse te débrouiller toute seule. Vas-y, pousse. Encore. Ne dors pas, allez. Allez, pousse. Je vais appeler si tu ne te calmes pas. Tu appelles qui tu veux. Bien compris que je suis en train de sauver l'enfant et sa maman. Pousse, vas-y. Allez, c'est bon, ça vient. Vas-y. Pousse. Voilà. Allez, encore. Très bien. Encore. Très bien. Voilà. Je te promets de rentrer vite à la maison. Comme ça, Syrah pourra profiter plus longtemps de moi. Surtout que maintenant, j'ai mes 2 mains. C'est bon, tu vas bien? J'ai sauvé la vie et celle de ton bébé. Là, je ne te demanderai rien. Peut-être juste un gigot d'agneau le jour du baptême. J'ai aidé des milliers de femmes à accoucher et je sais parfaitement comment se comporter avec celles qui font des chichis. Si tu ne les forces pas, ils font du cinéma, pleurnichent et te font perdre du temps. Toutes les sages-femmes du pays savent ça. Quant à toi, tu n'es pas encore mûre pour faire ce métier. Tu vas apprendre qu'il y a un long fossé entre ce que tu as appris à l'école et la réalité dans les salles d'accouchement. Bien sûr, à condition que tu sois capable de tenir ici. Je suis partie du cyber parce que M. Doulani m'avait prise en grippe. Il me reprochait de faire fuir ses clients. Un jour, j'ai trouvé un groupe de jeunes clients en train de se connecter sur un site porno. Et comme je voulais les en empêcher, ils sont partis. M. Doulani est arrivé à ce moment-là. Il me dit qu'il se moquait éperdument de ce que les jeunes ados pouvaient regarder. Seuls ses intérêts comptaient. Tu te rends compte? Mais Yael, dis-moi, ça consiste à quoi exactement? C'est relais communautaire, c'est ça? Tu seras le lien continu entre nous au centre et les femmes qui ont préféré rentrer chez elles. Moulay pense que c'est un moyen de faire la différence. J'aimerais bien accepter ta proposition, Yael. Mais... Comment convaincre Touli? Oui, Badjen, c'est ça en effet. Avec un mari dépensier comme Touli, le jour que tu lui annonceras que tu as retrouvé du travail, il sera preneur. Tu as peut-être raison. Devant l'argent, Touli ne recule jamais. Magar, je sais que c'est Moulay le souci.
Touli ne me laissera jamais travailler auprès de Moulay. Tu connais sa jalousie maladive, non? Il te faudra prendre la bonne décision. Celle qui te paraît la plus appropriée. Rends-moi les bijoux. Je trouverai un autre revendeur plus expérimenté que toi. Patiente encore un peu. J'ai une cliente riche et je suis sûre qu'elle pourra me rendre service. Seulement, j'ai pas encore réussi à la voir. Pour ça, j'ai besoin de fric. Tu comprends? Soit tu m'arranges, soit tu me rends les bijoux. Ne me fais pas perdre mon temps, ok? Ah, Toulé, tu sais que c'est des choses qui ne se vendent pas au coin des rues. J'ai une urgence, mais je te promets que tu auras ton argent tout à l'heure. Je prends 80 000 francs pour l'intervention. Mais madame, on m'avait dit 50. C'est mon nouveau tarif, à prendre ou à laisser. Non, calme. Je vais compléter. Voilà, madame. J'exige le silence sur tout ce qui pourrait se passer pendant et après l'intervention. Il faut que tu saches que c'est la prison pour toi et ta fille, si ça s'apprend. D'accord. Ok? Vous avez ma parole. J'aurai la bouche cousue, madame. Attendez-moi là, s'il vous plaît. Maman. Non. Mais n'aie pas peur. Je t'en prie, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi, ma chère. C'est tout? Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et comme tu t'es pressé d'avoir l'argent, j'ai pas pu bien négocier. Putain, Corsa! C'est insignifiant par rapport à la valeur des bijoux. Dégage. Hors de ma vue. Yaï, une fois de plus, j'ai dû subir les méthodes de Corsa. C'est inacceptable. T'aurais dû te débrouiller toute seule. Mais t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Ne laisse pas les autres prendre les décisions à ta place. Tu m'entends? Je ne serai pas toujours là. Mais Yaï... Il n'y a pas de mais Yaï. Viens t'asseoir. Tu sais, dans ma jeunesse, j'ai eu à affronter les pires difficultés. Tournée médicale à dos d'âne, accouchement dans une pirogue, séance de vaccination dans les pires endroits, et j'en passe. Mais j'ai appris à agir en toutes circonstances. Et ça fait partie de notre métier. Une sage-femme doit garder son calme, son sang-froid et sa lucidité. Corsa fait partie de cette trempe-là, mais ça ne l'autorise pas à agir avec violence. Et puis, j'en avale encore des couleuvres à mon âge. Eh oui, en échange de services rendus pour que le centre évolue, Moulay
a dû accepter un jeune gestionnaire, un fils à papa. Et il me dit que ce jeune homme ressemble beaucoup plus à un chanteur de hip-hop qu'à un gestionnaire. Et pourtant, je dois faire avec. Ah, ma fille, je crains le pire. Hein? Je crains le pire des... Hey! Et tant que tu n'as pas traversé la rivière, hein, n'insulte pas le crocodile des... Eh oui, mes amis, la prudence doit être de mise dans ce que l'on entreprend. Il faut savoir se montrer prudent en toutes circonstances et savoir utiliser à bon escient les moyens dont on dispose. Magar l'a compris et elle prend ses précautions. Corsa, tu dois aussi être prudente dans la voie que tu as choisie pour réussir dans tes malversations. Sinon, elles auront toujours des conséquences. La prudence est mère de sûreté. Mais un homme averti en vaut deux. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.